On s'en va en vacances! C'est-tu bon? Ouh, il me reste pas beaucoup de batterie. Donc, on est dû pour se donner de nos nouvelles, on va se le dire. Et là, je me suis dit, tant qu'à vous parler de nouveautés dans ma vie, on allait faire ça dans mon auto. Mais ça se peut que ça soit un peu, premièrement, broche à foin parce que j'ai pas de texte de prévu et tout ça. Deuxièmement, vous remarquez qu'on est dans le parking du travail. Je m'en vais travailler. Et l'éclairage va être un peu changeante. Là, comme on est dans l'auto, ça se peut que ça soit éco. Mais bref, j'avais le goût de m'asseoir pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé et de ma nouvelle vie, comme vous avez pu en avoir des petits indices dernièrement sur Instagram et aussi dans le début de cette vidéo-là. Donc, on va commencer par la dernière vidéo que j'avais mis en ligne qui était avant le COVID. Donc, on était fermés là au magasin, mais on venait quand même, moi puis mon frère, et on préparait la nouvelle saison.
Après ça, le magasin a pu réouvrir dans les premiers magasins qui ont pu réouvrir parce qu'on est un commerce de piscine et de spa, donc d'extérieur, tout ce qui était terrassement et tout, ont ouvert en premier. On a dû bouger dans le magasin et se faire 12 000 scénarios pour tout aménager de façon à ce que ce soit sécuritaire. Ça a pris beaucoup de notre énergie, mais aussi de l'énergie de toute notre équipe qui est venue nous aider à faire le ménage, à tout bouger, à monter les plexiglas et tout ça. Et par la suite, on a eu les 6 semaines les plus folles de notre vie. D'habitude, cet achalandage-là, on l'a à peu près l'équivalent de 2 ou 3 fins de semaine par été. Et là, pendant 6 semaines, 6 jours sur 6, sur 7, excuse, parce que le dimanche, on était fermé, évidemment, une chance, sinon on serait mort. C'était des fils et des fils et des gens pas toujours, vous savez, si vous travaillez au service à la clientèle, comment ça a été une année débile. Et c'était aussi la première année que j'étais directrice. Je parlais dans ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, que je pensais honorer ce titre et j'ai été baptisée bien comme il faut cette année, avec tous les retards de l'usine et tout ça. Puis là, j'ai dû, justement, là, au niveau des spas, des piscines et tout, ça a été une jungle, mes amis, et le service à la clientèle était vraiment pas tant... c'est pas que c'était pas facile, c'est juste que j'avais comme pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Je pensais que ça allait être une année un peu plus douce pour commencer. Mais là, encore une fois, l'année passée, j'ai senti que j'ai pris comme une coche au-dessus, mais là, cette année, j'ai comme défoncé des portes au niveau des responsabilités. Comme mon frère m'a déjà dit, je pense que j'ai fait une des pires choses qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, je vais parler trop vite. J'ai pas mal fait ça aussi cette année, là, comme quoi justement faut les retards de production et tout. Bref, je vous en expliquerai dans les prochaines vidéos où je vous emmène dans mon quotidien de toute façon. Donc 98% de mon temps a été donné à l'entreprise cet été. Ça a été assez mongol comme on veut prendre l'entreprise dans les années bientôt. Moi et mon frère. Donc voilà. L'autre partie de ma vie s'avère, comme vous savez, que j'ai maintenant un copain. J'ai aussi déménagé. Donc je vous fais une petite histoire courte. Évidemment, je peux pas tout vous dire à ce niveau-là parce que par souci de respect et aussi que c'est pas une histoire qui me concerne toujours directement, donc je vais y aller vraiment global, mais c'est ça. Donc pour être sûr et certain que je dis rien qu'il faut pas que je dise, je vais juste m'en tenir à ce que j'ai envie de vous partager et ce qui est respectueux. Donc voilà, j'ai rencontré mon copain parce qu'il travaille pour le magasin, donc lui il travaille sur les chantiers, moi dans le magasin, et on a deux réalités de vie, on avait deux réalités de vie totalement différentes. Jamais on aurait pu croire vivre ce qu'on vit en ce moment, nous deux, parce on vivait deux choses totalement différentes, comme il y en a qui le savent. Il y a 2 enfants, puis moi, j'habitais encore chez mes parents, je sortais de l'école et tout, donc... voilà. Donc, pendant longtemps, on m'y a pas cru. Quand on a commencé à se parler puis qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, on était un peu dans le déni jusqu'à temps qu'à un moment donné, on s'assit et qu'on aille une bonne discussion de tout ce que ça l'impliquerait, et ça l'impliquait énormément de sacrifices de ma part, mais de la sienne, d'adaptation, de faire un 360 de nos deux vies. Donc, ça l'a emmené beaucoup d'émotions. Beaucoup d'adaptation, ça a été dur à ce niveau-là. Veux pas aussi, c'est une situation hors du commun, comme lui est plus vieux que moi, puis il a 2 enfants. Puis aussi, ma famille le connaissait déjà depuis des années, puis que tout le monde accepte ça autour de nous. Ça a été vraiment pas facile. Donc, on a passé à travers plusieurs grosses choses dans les derniers 3 mois. Je sais pas comment expliquer, ça s'explique tellement pas. Je dis souvent aux gens autour de moi que je me sens sur mon X pour mon âge. Oui, quand tu regardes ça à l'extérieur, t'es comme, mon Dieu, t'es folle, devenir une belle-mère à 21 ans, puis vivre toute cette situation-là, qu'on travaille ensemble alors que je travaille déjà avec ma famille, tous les préjugés qui viennent avec et tout. Mais moi, j'ai toujours aimé les responsabilités. Bref, l'important dans la vie, c'est que tu choisis quelque chose qui te rend heureux, et ça me rend 100% heureuse, même s'il y en a que c'est difficile à croire. Je suis présentement sur mon X. J'ai mon petit cocon à l'appartement avec mon chum. Au magasin, j'ai grandi. Je trouve ça vraiment pas facile comme poste pour cette année. Surtout que j'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai été un peu laissée... let's go for it. Prends le taureau par les cornes. Donc c'est ça, puis c'est ça.
Puis là, j'ai changé d'auto parce que, écoutez, ma vie m'a emmené beaucoup de surprises et j'ai juste écouté les surprises et j'ai laissé me surprendre. J'ai laissé la vie me surprendre. Donc, mon auto, mon Honda Civic 2002, il y a quelqu'un qui est rentré dedans la nuit et il l'a défoncé. Donc, elle a été perte totale. Donc, j'ai dû m'acheter un nouveau véhicule. Et là, comme j'ai un emploi à temps plein et tout, je me suis acheté un véhicule confortable là, pour traîner Monsieur Léon. Donc, voilà. Cette partie-là, vous savez que je vous emmène toujours dans mon quotidien. Cette partie-là, évidemment, des enfants, je ne vous emmènerai pas là-dedans par souci de respect pour eux, pour la famille aussi. Voilà, ça me fait encore un petit quelque chose de vous partager toute cette histoire-là parce que des fois, je sais pas s'il y en a qui vont me comprendre, mais j'ai l'impression que des fois, je me sens mal d'être heureuse. Puis je veux pas donner l'impression que tout va bien non plus parce que être heureuse, puis justement j'ai changé tellement là, juste de suivre, d'écouter mes feelings, puis de pas avoir, je suis quelqu'un vous savez qui a besoin beaucoup d'approbation des autres, puis d'avoir fait ce saut-là, puis d'avoir changé mon 360 de vie, ça m'a emmené beaucoup de points négatifs, mais pour l'instant je suis heureuse, mais on dirait que je me sens mal de l'être. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais on dirait que j'étais bien en gardant ce petit bonheur-là dans mon cocon. Parce qu'il y a moins de jugement. Bon, ça l'a coupé parce qu'il me reste presque plus de place ni de batterie. Mais je sais très bien que vous allez pas juger tout ça. Vous allez être content pour moi. En fait, je le souhaite, en tout cas. Voilà, y a-t-il d'autres nouveautés? Il y a tellement de choses qui se sont passées. Puis là, je vous fais juste un petit update rapide, mais sachez que je vais revenir faire des vidéos, mais je vais vraiment y aller go with the flow quand j'ai un petit peu de temps. Je suis pas encore sortie la tête de l'eau du travail complètement, là, comme on embarque dans les fermetures et tout ça. Évidemment, là, vous avez vu mon chum dans mes vidéos, mais je pense pas qu'un jour il va oser vous parler. Là. Il déteste les réseaux sociaux. Il y a même pas d'Instagram, vous comprenez le genre. Ce qui est bien correct pour vrai. Là. Comme vous savez, je fais des vidéos et tout, mais moi c'est plus pour échanger avec vous, mais vraiment pas pour exposer quoi que ce soit. Là. En tout cas, vous comprenez. Là. Vous me connaissez en fait, hein, fait que j'ai pas besoin de me justifier. C'est ça. Donc, je voulais aussi prendre un temps de remercier toutes ces personnes-là qui ont été derrière moi, derrière moi durant ces 3-4 derniers mois qui ont été de la folie. Puis c'est ce que je vous souhaite, en fait, je veux conclure cette vidéo-là là-dessus. Je vous souhaite de vous laisser vous faire surprendre par la vie. Rien de tout ça était prévu. Tu m'aurais dit il y a 4 mois, Jean-Mélie, ta vie, ça va être ça. J'aurais fait comme quoi? Non, vraiment pas. Et même parti pour mon chum, là, c'était rien de tout ça était prévu. Pas l'été non plus avec le COVID, tout ce qui s'est passé, c'était pas prévu, on va se le dire, pour personne. Mon auto non plus, c'était pas prévu, mais je me suis juste laissée surprendre et j'ai arrêté de vouloir toujours avoir l'approbation des autres. J'ai comme voler de mes propres ailes. Là. On s'en fout de ce que le monde pense et je me laisse vivre ce que j'ai envie de vivre et ça a été les meilleures décisions de ma vie dernièrement. C'est pourquoi je me sens sur mon X, je m'adapte à tout ça tranquillement pas vite, je suis plus positive, j'essaie de voir la vie justement et si ça arrive c'est parce qu'il y a une raison. Donc, je vous souhaite de faire la même chose. Je sais que c'est pas facile, puis comme je dis, je remercie tous les gens qui ont été là pour moi. Ça a vraiment pas été simple dans les derniers mois. Puis ça sera pas simple non plus. Là. Ma vie est toujours un peu bordélique. Mais quand vous avez des bonnes personnes autour de vous, les gens qui me connaissent savent à quel point ce qui m'arrive, je l'ai choisi, puis c'est bien pour moi. Ils ont accepté cette situation-là malgré que ça sortait de l'ordinaire. Puis pour de vrai, ça l'a fait toute la différence. Ceux qui ont su avoir des bons commentaires envers moi malgré que je faisais un 360 de ma vie. Puis que ça pouvait pas plaire à tout le monde, puis que ça pouvait inquiéter aussi beaucoup de monde. Je comprends aussi des fois les inquiétudes des gens, mais je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance dans la vie. Comme je dis souvent à mes amis, oui, des fois je vous laisse aller faire des folies, puis des autres amis vous diraient non, allez-y pas, fais pas ça, c'est sûr que tu vas avoir mal. Mais je fais confiance aux gens autour de moi, puis si tu y vas, si tu as vraiment envie d'y aller, puis tu t'écoutes, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre. Donc voilà. Sur ce, il reste plus de batterie. Donc, je vais vous dire au revoir. Puis, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais répondre à plus de questions. Là, si vous avez des questions, inquiétez-vous pas. Je vais être là dans les commentaires pour vous accueillir. J'ai tant hâte de vous retrouver. Donc, merci d'avoir été autant patient, d'être encore là pour
pour m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Puis d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!